À l'origine de cette controverse, on pourrait dire que c'est plutôt une histoire de timing, si vous me permettez cet anglicisme sur TV5 Monde, et de mauvais timing, en l'occurrence, pour celles et ceux qui s'opposent à cet hommage national aujourd'hui. Tout d'abord, il y a eu l'annonce de cet événement qui s'est produit donc il y a à peine une semaine. On peut comprendre que ça ait pu être ressenti comme une décision de dernière minute, un petit peu faite à la va-vite. En tout cas, c'est ce que dénoncent donc certaines associations féministes, dont le Planning Familial et aussi l'association Choisir la cause des femmes, qui est une association qui a été fondée par Gisèle Halimi et par Simone de Beauvoir en 1972. Ces féministes, donc, aujourd'hui, parlent de cérémonie au rabais, précipitée, et elles dénoncent aussi une instrumentalisation politique. Pourquoi ? Alors, ça n'aura échappé donc à personne. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Donc, sur le fond, sur le principe, ce 8 mars, ça fait plutôt consensus, le choix de cette date. Mais ce 8 mars 2023 n'est pas tout à fait comme les autres. Vous l'aurez remarqué, on en parle dans les journaux, sur TV5 Monde et partout dans les médias. Ça arrive dans un contexte de forte mobilisation sociale contre le projet de réforme de retraite du gouvernement, jugé injuste pour les femmes. Et d'ailleurs, un collectif féministe et des syndicats appellent aujourd'hui à poursuivre cette grève au nom d'une grève, donc un appel à la grève féministe. Alors, parmi ceux qui sont contre cet hommage, Isabelle, il y a un des fils de Gisèle Halimi. Oui, alors il s'agit de Serge Halimi, journaliste, ancien directeur du Monde diplomatique, qui donc a pris sa plume pour écrire une lettre publiée dans les médias ce week-end pour dire pourquoi il n'irait pas à cette cérémonie aujourd'hui. Et c'est un peu pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Pour lui, le meilleur moyen, en fait, de rendre hommage à sa mère, c'est d'aller manifester aux côtés de ces femmes, car elles-mêmes, c'est ce qu'il dit, seraient aller marcher aux côtés de ces femmes. Il faut rappeler que bien ces femmes, ces invisibles, ces femmes du peuple et non les notables, c'est Marie-Claire Chevalier, comme elle l'avait dit lors de sa célèbre plaidoirie lors du procès de Bobigny. Ce sont elles que Gisèle Halimi a voulu défendre tout au long de sa vie. Alors, et pour la question aussi, Isabelle, des dissensions familiales, car tout le monde n'est pas contre cet hommage non plus. Oui, mais alors... Ouais. Bon, Gisèle Halimi est décédée il y a un peu plus de 2 ans, donc beaucoup se réjouissent qu'enfin on lui rende hommage, car ça a été annoncé, ça a été plusieurs fois reporté, donc il était grand temps. Et puis les autres fils donc de l'avocate, il y a Emmanuel Faux qui est décédé l'été dernier, y était finalement favorable, tout comme Jean-Yves Halimi, lui-même avocat, qui donc prononcera un discours aujourd'hui dans la salle de la chambre, la première chambre de cour d'appel du palais de justice. Il faut savoir que cette salle est assez symbolique. Ouais. De grands procès y ont été tenus. Et puis c'est là aussi que les jeunes avocates prêtent serment. Donc on peut y voir une valeur symbolique. Ce sont donc... Une amie de Gisèle Halimi que j'avais au téléphone il y a quelques jours me disait, il faut rappeler qu'elle-même le disait, Gisèle Halimi, la justice, c'est le combat de sa vie. Ce sont donc ces combats que le président Macron saluera sans doute dans son discours. Combat pour les droits des femmes, pour les droits à l'IVG, contre la peine de mort, mais aussi contre la guerre d'Algérie. Et puis je tiens à le rappeler, contre la loi d'Arlan, une loi de Vichy sur le délit d'homosexualité et qui a été abolie en 1982. Si longtemps. Voilà, et certains attendent aujourd'hui, du moins espèrent, que le président Macron pourrait annoncer quelque chose sur l'entrée dans la Constitution, l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé du tout. Alors Isabelle, le Panthéon aussi, on se pose la question. Alors, est-ce qu'il faut oublier le Panthéon ? Évidemment, en voyant cet hommage national, on s'est dit, voilà, il y aura un hommage national et pas de Panthéon. Pas du tout. Un conseiller du président a tenu à le rappeler officiellement. Ce sont 2 processus distincts qui sont longs et lents. Donc, l'examen de l'entrée possible de Gisèle Halimi au Panthéon est toujours donc en cours et sera mené à son terme. On n'a pas de date, évidemment. En tout cas, cette panthéonisation a été préconisée par le rapport Stora, vous savez, l'historien, sur la colonisation et la guerre en Algérie. Donc, il faudra attendre pour le savoir.